Le crédit foncier, les acteurs l'ont formulé comme un crédit qui pouvait permettre aux acteurs de pouvoir acheter la terre agricole ou s'ils ont la terre agricole et que la terre n'a pas de document, qu'ils puissent avoir un crédit pour pouvoir faire la formalisation de cette terre-là. Accorder des crédits pour permettre aux acteurs agricoles d'immatriculer leurs terres, c'est l'initiative soutenue par le programme d'appui à la promotion de l'entrepreneuriat agricole en collaboration avec l'Agence nationale de promotion et de la finance inclusive. Les documents fonciers sont des garanties fiables que les institutions financières exigent pour octroyer des financements conséquents aux acteurs agricoles. En clair, avec le crédit de sécurisation foncière, la terre devient un atout, un capital productif au service de l'investissement agricole. En parle de sécurisation foncière, nous voulons exactement parler de la délivrance des titres, que ce soit des titres de jouissance ou des titres de propriété en la matière. Pour la phase pilote, les secteurs qui sont concernés, c'est le secteur agro-sylvo-pastoral. Si nous arrivons à l'accompagner et qu'il puisse avoir un document, ce document peut être utilisé au niveau des institutions de microfinance pour un volume plus élevé encore de crédit pour l'agrandissement de son activité. Comment fonctionne concrètement ce nouveau produit financier? Nous avons pensé que c'est l'APFR qui est le titre approprié et plus simplement pour qu'ils puissent avoir ça. Il y a d'autres titres comme les titres fonciers, mais l'acquisition est plus difficile et plus chère. Comme c'est un truc pilote, si avec ça réussit, nous allons améliorer s'il y a d'autres qui veulent d'autres titres de jouissance. Ça peut être des crédits individuels, ça veut dire un agriculteur peut se lever lui-même venir demander un crédit. Et il y a des types de crédits également solidaires. Par exemple, s'il y a des associations qui ont des terres où ils veulent vraiment sécuriser, ils peuvent venir prendre des crédits solidaires. Après le décaissement, tout le montant ne sera pas versé dans la main du bénéficiaire. Ça veut dire que c'est en fonction du niveau de réalisation de la documentation que les décaissements vont se faire au fur et à mesure. Le crédit de sécurisation foncière vient à point nommé au regard des défis que les acteurs agricoles rencontrent. Ton nakatari zinga sebe la ton nakatari zinga sebe ya iti panton me kabe panton kabe ton sina ton man zinga sebe eti leader wusko tati yela fotembe zingwa ati nina wa likonkosi handi konkosi le gombano la han ya tara zin sebrese ne la to kale tun ke fo zingwa fo ne yakme kabe gombano sans c'est la fin na ngoldu no na fomenga ton antar ziga ta fomenga ziga amala ziga seba on ton pa man tuma tumna fo ha wa kata ligrin nan tume before to ndik seb kangi am pena wa bankaramba on ton pa ligrin tume la ton tara ziga zulesi a seba malagar weng ligrin nan yilam pa man ton malagar ziga aya to ne tondo tonna kwarba tara jinja la ka man sabai yamimti kwarba ya wuso neben be tuen pam malga la wuso ka tuen pam moyen to malga objinja sebi. Pour un propriétaire terrien qui veut établir l'attestation de possession foncière rurale de son terrain, le coût est estimé à 250 000 francs CFA et plus d'1 million pour quelqu'un qui veut acquérir le terrain auprès des propriétaires terriens. Nous avons estimé ça à 250 000 pour quelqu'un qui est propriétaire terrien, puisqu'il y a le plan de bornage qu'il doit faire. Le plan de bornage, c'est une des pièces aussi du dossier. Qu'au niveau de la mairie aussi, après l'acquisition, il y a des taxes à payer pour pouvoir avoir la PFR. Maintenant, pour quelqu'un qui veut acquérir le terrain auprès des propriétaires terriens, c'est les mêmes documents. Le coût là, 1 250 000 pour qu'il puisse avoir la PFR, puisqu'il y a des frais au niveau de la commune concernée. La terre, une ressource vitale, demeure au cœur des enjeux de développement. Dans un pays où plus de 80% de la population vit de l'agriculture, l'accès à la terre et la sécurisation foncière constituent des questions centrales pour la stabilité économique et sociale. Malgré les efforts déployés ces dernières années, de nombreuses zones rurales font face à des litiges fonciers, à des conflits d'usage et de nombreux acteurs agricoles peinent à immatriculer leur superficie d'exploitation.
Un contexte qui fragilise le secteur agricole et limite les investissements dans ce secteur, pourtant porteur d'espoir. Vous savez, beaucoup de gens sont victimes de risques liés vraiment à la non-sécurisation de leurs terres. Le crédit sécurisation foncière vise vraiment à accompagner les acteurs aussi bien de l'agriculture que de l'élevage à sécuriser leurs terres pour développer sereinement leur activité. Vous constatez qu'il y a l'accaparement des terres. Il y a des gens qui prennent les terres, ils ne peuvent pas les exploiter. Il y a ceux même qui veulent la terre aussi pour exploiter qui n'arrivent pas à avoir la terre. Donc il est important de sécuriser par des titres pour donner aux personnes qui sont en mesure d'exploiter la terre. Et si nous voulons véritablement mettre l'accent pour que nous ayons une production agricole satisfaisante pour nourrir les populations, il faudrait véritablement qu'on mette l'accent sur la sécurisation foncière. La sécurisation foncière constitue aujourd'hui l'un des principaux leviers pour renforcer l'investissement agricole et améliorer l'accès des entreprises rurales aux mécanismes de financement. Le programme d'appui à la promotion de l'entrepreneuriat agricole a mis en place un processus participatif de conception de ce nouveau produit financier dénommé le crédit de sécurisation foncière. Le processus a consisté d'abord à réunir tous les acteurs qui rentrent dans la phase de sécurisation. Il y a des agents des impôts, il y a des notaires, et il y a des agents de la NPFI et il y a des institutions financières. Donc nous avons eu à faire des rencontres périodiques qui nous ont permis vraiment d'avoir toutes les informations qui rentrent dans le cadre de la sécurisation foncière des terres agricoles. Et suite à cela, je pense qu'il y a un plan d'action qui est en cours de finalisation. Par rapport à la mise en œuvre du crédit, il faut dire que la NPFI travaille avec des partenaires financiers qui sont sur le terrain, qui sont des institutions de microfinance. Lorsque la conception du produit sera au point, nos partenaires vont faire l'expérimentation sur le terrain et assurer une remontée d'informations qui seront capitalisées pour la finalisation du produit. Donc c'est un processus qui prend une très longue période, qui peut durer au moins 6 mois dans le cadre de son déroulement. La phase pilote de ce nouveau produit financier présage des résultats probants. Le comité d'analyse pour le développement du crédit de sécurisation foncière a tenu plusieurs ateliers afin d'apporter des ajustements nécessaires pour une mise en œuvre réussie de la phase pilote. Suite aux différents ateliers, c'est vrai que c'est un document qui est en phase de finalisation, mais on a déjà fixé les bases pour pouvoir bénéficier d'un crédit au sein des institutions pour sécuriser sa terre. Présentement, nous sommes dans la phase pilote et déjà, c'est une phase qui est appréciée par la direction de notre institution. On travaille beaucoup avec le secteur agricole, ce qui fait qu'il y a beaucoup de producteurs qui demandaient des crédits pour pouvoir sécuriser leurs terres. Mais nous, on avait des difficultés à les octroyer parce qu'il n'y avait pas de mécanisme. Mais grâce à cette phase pilote-là, je pense que ça va aboutir et nous pourrons globaliser pour le bien-être de nous-mêmes, nos clients qui sont déjà là. La recommandation que je fais vraiment à ce type de produit, il est important vraiment que les acteurs s'approprient de l'outil. Cela va permettre vraiment de contribuer considérablement à l'atteinte des objectifs en termes de sécurité alimentaire au niveau du Burkina. La réussite de la phase pilote, c'est également le souhait des acteurs du monde rural. Ils plaident pour un cadre propice où ils peuvent exploiter leurs terres et investir durablement. Ya han ka tẽ paam sɛba yĩng la sẽn ket n tar nonga donc no menga fo sãn tar zĩiga sebre fo sãn ta bãnk wã microfinance rãmb wã fo n dat ligda tɩ b kõtoslem voilà la masã yɩl n paam tɩ b kõ fo ligdi tɩ tõe n maneg yelle tɩ sãn ka fo tara zĩig sebre la sãn yaa paama sõngr sẽn na n yi wala kɛsdame wã tẽ wã sõng lame tɩ tõog n tʋm tɩ yalge. La sécurisation foncière est un chantier essentiel pour bâtir une agriculture moderne, compétitive et inclusive au Burkina Faso. Le PAPEA, à travers son dispositif sur le crédit de sécurisation foncière, entend alléger le fardeau des acteurs agricoles
dans le processus de sécurisation des terres. L'ambition est de lever les barrières foncières qui freinent l'investissement agricole au Burkina Faso. Parmi les actions à engager dans cette phase pilote, il y a la coordination entre les acteurs, la communication, la sensibilisation auprès des entreprises agricoles et l'organisation des premières opérations de décaissement. Nous avons déjà choisi 3 institutions financières qui vont donner les crédits aux acteurs concernés. Donc ça, c'est déjà acté. Maintenant, si on essaie et puis ça marche, on va essayer de vulgariser ça comme produit au niveau de l'ANPFI pour pouvoir inclure les gens. Puisque nous aussi, notre rôle au niveau de l'ANPFI, c'est de faire de l'inclusion financière. Il faut qu'on arrive à inclure les gens dans le système financier classique. Au regard de l'engouement sur cette phase pilote et l'espoir que l'approche suscite chez les exploitants agricoles pour contribuer significativement à la sécurité alimentaire au Burkina Faso, le crédit de sécurisation foncière nécessitera une appropriation de l'ensemble des acteurs et de l'État.